Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Ford Focus de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, le corps de la Focus de deuxième génération s'est initialement avéré très solide. Cela est particulièrement vrai pour les voitures produites avant la mise à jour de 2008. Mais il est important de comprendre que même, avec des soins très attentifs, l'âge fait toujours des ravages. Selon les normes automobiles, la deuxième Focus n'est plus jeune, c'est pourquoi des poches de corrosion sur les exemplaires usagés sont régulièrement rencontrées. Les zones où les pare-chocs avant et arrière rencontrent la carrosserie, ainsi que les coutures des bas de caisse, sont particulièrement vulnérables aux zones de rouille. Les parties restantes du corps résistent mieux aux assauts de l'environnement extérieur, mais elles ne sont pas omnipotentes. Cela ne fera pas de mal d'effectuer un traitement anti-corrosion supplémentaire de la carrosserie immédiatement après l'achat de la voiture. En revanche, les modèles Focus les plus anciens, qui présentent de la corrosion sur les zones visibles de la carrosserie, sont très bon marché sur le marché secondaire. Pour certains passionnés de voitures, qui sont prêts à éprouver un certain inconfort esthétique, ou qui ont la capacité d'éliminer les défauts par eux-mêmes, une Focus aussi battue peut être une excellente option. Bien sûr, il vaut quand même mieux refuser les spécimens franchement pourris. En raison de la corrosion par perforation, l'humidité de la rue peut pénétrer à l'intérieur, ce qui peut entraîner des problèmes électriques. En conséquence, les coûts liés à la mise en ordre d'un tel Focus pourraient s'avérer beaucoup plus élevés que prévu. De plus, il est possible que la voiture ait pourri en raison du fait qu'elle a été mal restaurée après un grave accident. Étonnamment, les Focus sortis après le restylage de 2007 ont plus de problèmes avec la peinture et la carrosserie. Il est possible que Ford, observant l'énorme demande pour la Focus, ait décidé d'économiser un peu et de modifier la technologie de peinture. En conséquence, la peinture s'est avérée moins durable. Une exposition minimale est suffisante pour que de petits éclats et rayures apparaissent dessus. Un salut contre les rayures pourrait être de recouvrir le corps, ou du moins les endroits les plus vulnérables, d'un film protecteur transparent, mais il est peu probable que les propriétaires actuels de Focus prennent une mesure aussi coûteuse. Il est noté depuis longtemps que la peinture métallisée a un effet positif sur la résistance à la corrosion de la carrosserie de la Focus. Mais même malgré cela, presque toutes les copies Focus publiées après la mise à jour peuvent être trouvées au moins dans des couleurs cosmétiques. Compte tenu de l'âge considérable du modèle, il n'y a pas lieu d'en avoir peur. Au contraire, vous devrez accepter le fait qu'il faudra beaucoup de temps pour trouver une copie digne. Heureusement, le choix des Focus sur le marché secondaire est très large. Ne pensez pas que seuls les Focus assemblés dans notre usine Ford ont des problèmes de corrosion. Si vous étudiez attentivement les voitures assemblées dans d'autres pays, vous constaterez qu'elles ont exactement les mêmes problèmes. Bien sûr, le climat dans lequel une voiture particulière a été utilisée a un certain impact sur l'état de la carrosserie et de la peinture, mais la technologie de peinture était de toute façon la même dans toutes les usines où la Focus a été produite. Il est très rare sur notre marché de trouver des Focus qui nous ont été apportés et déjà utilisés depuis l'Europe occidentale. Il n'y a aucun sens pratique à acheter une telle voiture. Les Focus produits en Europe comporteront de nombreuses autres pièces qui, en cas d'entretien et de réparation, devront être achetées exclusivement sur commande. Dans le même temps, en termes de caractéristiques de consommation, la Ford Focus produite à Vsevolozhsk n'est en rien inférieure à celle vendue dans les pays d'Europe occidentale. L'âge avancé de la plupart des Focus de deuxième génération est indiqué non seulement par l'apparition progressive de poches de corrosion, mais également par des optiques avant sensiblement voilées. En raison du fait que Ford n'a pas utilisé le plastique le plus cher, les pare-chocs de nombreuses voitures présentent des fissures. Ces derniers apparaissent particulièrement souvent avec l'apparition de fortes gelées. Ford a également économisé de l'argent en fixant la bande chromée située sur le couvercle du coffre. Au fil du temps, les fixations se desserrent sensiblement, voire se cassent complètement, après quoi la doublure commence à trembler et à abraser intensément la peinture en dessous. Sans surprise, des guillemets se forment également activement à cet endroit. Cependant, les propriétaires de Focus se plaignent beaucoup plus souvent du mécanisme de déverrouillage du capot franchement infructueux. Les ingénieurs ont placé le verrou du capot sous l'emblème coulissant de l'entreprise, sans penser du tout aux conditions difficiles dans lesquelles la voiture serait utilisée. Le cylindre de serrure s'encrasse progressivement de saleté et de poussière, après quoi il devient impossible d'ouvrir le capot avec la clé. Pendant la période automne-hiver, l'eau s'écoule continuellement dans la larve, qui gèle à mesure que la température baisse. Et encore une fois, pour ouvrir le capot, il faut y passer une bonne dizaine de minutes. Il n'y a qu'une seule issue, nettoyer régulièrement la serrure de la saleté, la lubrifier et, lorsque le gel s'installe, la traiter avec des agents hydrofuges. Si l'intérieur de la première Ford Focus a impressionné par ses décisions audacieuses, alors dans la deuxième génération du modèle, il a été décidé de miser sur le confort et la solidité. D'un point de vue ergonomique, il n'y a absolument rien à redire à l'intérieur.
La Focus de deuxième génération n'impressionnera pas par ses matériaux de finition luxueux, mais pour une voiture de golf, la qualité des matériaux utilisés est à un niveau très élevé. Bien sûr, les miracles ne se produisent pas. Après 10 à 12 ans de fonctionnement, même les matériaux les plus résistants à l'usure peuvent montrer des signes d'usure. Tout d'abord, le bon kilométrage de la voiture peut être deviné au volant et au revêtement des sièges usés. Souvent, le siège du conducteur est ouvertement écrasé. Les éléments peints en argent sur le panneau avant avaient fière allure sur une toute nouvelle Focus, mais au fil de nombreuses années d'utilisation, ils ont probablement été rayés même par les propriétaires les plus prudents. D'un autre côté, même les leviers et boutons assez usés conservent leur fonctionnalité, ce qui indique à la fois la haute qualité des composants utilisés et la haute qualité de la construction de la voiture elle-même. C'est grâce à l'excellent assemblage que l'intérieur de la Focus ne grince pas autant avec l'âge que les intérieurs de nombreux concurrents. Cependant, Focus ne doit toujours pas être idéalisé. Tous les acheteurs potentiels de ce modèle ne savent pas que Ford fournissait initialement différentes quantités d'isolation phonique pour différentes modifications de la voiture. Comme vous pouvez le deviner, les modifications moins chères de la Focus étaient dépourvues de matériaux d'insonorisation. En conséquence, les sensations après un essai routier des versions de base et haut de gamme peuvent différer assez sérieusement. Il est possible que des bruits supplémentaires aient été ajoutés à la voiture par les anciens propriétaires. Un autre poste de dépense est le remplacement du système audio standard, qui ne peut pas se vanter d'un son acceptable. Heureusement, il existe de nombreux appareils sur le marché qui offrent un son de plus ou moins bonne qualité à moindre coût. Les mécanismes simples tombent a priori moins souvent en panne. Cet axiome est bien connu des ingénieurs de Ford, il n'est donc pas surprenant que la simplicité et la maintenabilité aient été mises au premier plan lors de la conception des systèmes électriques de la voiture. Des problèmes électriques constants sont possibles, soit sur les véhicules restaurés après un accident, soit sur les véhicules dits noyés. Cependant, n'oubliez pas que les unités électroniques Focus ne sont pratiquement pas protégées de l'humidité. Vous devez donc être prudent même lors du nettoyage à sec de l'intérieur. Les blocs inondés d'eau commencent inévitablement à tomber en panne. Malheureusement, Ford a lésiné sur la qualité des contacts et des connecteurs lors du développement de la Focus. Après 5 à 6 ans de fonctionnement, les connecteurs commencent à tomber en panne, incapables de résister à des activations et désactivations répétées. Le point faible peut certainement être considéré comme les douilles des lampes. De plus, cela est pleinement vrai pour les optiques avant et arrière. Les cartouches grillent de temps en temps, après quoi il faut les changer. Les plaintes concernant les antibrouillards sont également nombreuses. Il est préférable de ne les utiliser que si cela est nécessaire. Sinon, vous devez vous préparer au fait que leur câblage nécessitera bientôt des réparations, voire un remplacement. La durée de vie du générateur sur Focus, avec moteur essence 1,4 et un 1,6 litres laisse beaucoup à désirer. Il fonctionne correctement pendant environ 5 à 6 ans, après quoi il commence à tomber en panne. Des problèmes peuvent être attendus avec le roulement, le pont de diode et le relais régulateur. Il n'est guère conseillé de bricoler un générateur qui a épuisé ses ressources. Il est plus facile de le remplacer par un neuf. Heureusement, son coût est faible, et vous pouvez effectuer le remplacement vous-même. C'est une autre affaire, lorsqu'il s'agit de remplacer le générateur par un Focus doté de groupes motopropulseurs plus puissants. En raison de la disposition plus dense des unités dans le compartiment moteur, le remplacement peut prendre plusieurs heures. Il est utile que la Focus dotée de groupes motopropulseurs puissants soit équipée à l'origine d'un générateur différent, qui tombe en panne beaucoup moins souvent. Les moteurs de base de la Ford Focus de deuxième génération étaient des unités de 1,4 et 1,6 litres d'une capacité de 80 et 100 chevaux, respectivement. Tous deux appartiennent à la famille The Texas, qui a fait ses preuves. Dans la pratique, il est prouvé depuis longtemps que, à condition de remplacer régulièrement la courroie de distribution et de respecter un intervalle de vidange d'huile de 10 000 km, chacun de ces moteurs peut durer environ 450 à 500 000 km avant une révision majeure. Quant aux points faibles, ils incluent un thermostat défaillant. C'est ce qui provoque souvent une surchauffe, après quoi il n'est plus nécessaire de parler d'un demi-million de ressources. La conception du filtre à air n'a pas non plus été très réussie. Il a également été remarqué que le papillon des gaz des moteurs de la série The Tech est très intensément envahi par les dépôts, après quoi le groupe motopropulseur commence à fonctionner de manière instable au ralenti. La faible puissance des moteurs de base ne doit pas être négligée. Vous ne pourrez pas conduire de manière dynamique dans une Focus de 80 chevaux même s'il n'y a qu'un seul conducteur dans l'habitacle. La version de 100 chevaux n'impressionnera pas non plus par sa dynamique. Afin de suivre le rythme de la circulation urbaine, le moteur devra être tordu de temps en temps, ce qui entraînera une diminution de sa durée de vie. En conséquence, 450 000 km dans certains cas diminueront facilement, jusqu'à 250 000 à 300 000 km.
Le catalyseur du moteur 1,4 et la version 100 chevaux du moteur 1,6 litres peuvent supporter jusqu'à 200 000 km. L'indicateur est très bon par rapport aux normes modernes. Mais les moteurs eux-mêmes, même s'ils ne sont pas de conception la plus complexe, se sont révélés très sensibles à la qualité du carburant. Parfois, le témoin check engine s'allume immédiatement après avoir fait le plein de carburant de mauvaise qualité. Mais en toute honnêteté, il faut dire que le remplissage rare, avec un substitut n'entraîne pas de conséquences critiques. Souvent, le voyant s'éteint peu de temps après que du carburant de qualité normale entre dans le réservoir. En termes de dynamique, la version de 115 chevaux du moteur 1,6 litres semble préférable. Mais l'amélioration des performances dynamiques n'est pas passée inaperçue. Toutes choses égales par ailleurs, il y aura un peu plus de problèmes avec un bloc de 115 chevaux. Le fait que pour augmenter la puissance, les ingénieurs ont utilisé un système de calage variable des soupapes. En conséquence, le moteur s'est avéré plus sensible tant à la qualité de l'huile qu'à ses intervalles de remplacement. Ford a obligé les propriétaires à utiliser des huiles moins visqueuses, c'est pourquoi l'usure des chemises de vilebrequin du moteur de 115 chevaux était plus élevée que sur les groupes motopropulseurs plus faibles. Les amateurs de conduite active devraient privilégier la Focus avec des moteurs de 1,8 et 2,0 litres. Il n'y a aucune plainte concernant leur fiabilité, mais ils sont plus difficiles à entretenir et à réparer, ce qui affecte directement le coût des travaux. Par exemple, les moteurs les plus puissants utilisent des bougies d'allumage en platine. Elles peuvent durer jusqu'à 100 000 à 120 000 km, mais le coût des bougies d'allumage neuves semble déraisonnablement élevé à de nombreux propriétaires. En conséquence, lors du remplacement, ils utilisent des bougies ordinaires, qui sont nettement moins chères, mais durent également beaucoup moins longtemps. Le mécanisme de distribution de gaz à chaîne utilisé dans les moteurs de 1,8 et 2,0 litres nécessite une mise à jour tous les 200 000 km. Parmi les inconvénients évidents, on peut noter les connexions insuffisamment solides du système d'admission. Au fur et à mesure que le kilométrage augmente, il faut s'attendre à de mauvaises surprises de la part du collecteur d'admission, dont les volets ont tendance à s'user. C'est pire, si les soupapes se brisent complètement et tombent dans les cylindres. Dans ce cas, une révision majeure du moteur est inévitable. Cependant, ce problème n'est pas si grave. Ainsi, la plupart des propriétaires de Focus ont le droit de compter sur le fait que les moteurs de 1,8 et 2,0 litres dureront également au moins 350 000 km avant la première révision. Parfois, sur le marché secondaire, vous pouvez trouver des Focus importés du marché d'Europe occidentale avec des groupes motopropulseurs diesel. La plupart de ces voitures sont équipées d'un moteur de 1,8 litres, même si de temps en temps, vous pouvez trouver une version de 2 litres en vente. L'unité plus petite n'est pas mauvaise du tout, mais l'énorme kilométrage de la Focus diesel ne peut être ignoré. À l'avenir, cela signifiera des réparations coûteuses des équipements de carburant. Il convient également de comprendre que les longs trajets affectent l'usure de tous les autres composants. En conséquence, les économies de carburant possibles sont presque toujours complètement annulées. Des transmissions manuelles et automatiques ont été proposées pour la Focus. De plus, la mécanique était disponible en 2 versions à la fois. Toutes les modifications d'une cylindrée inférieure à 2 litres étaient équipées d'une boîte de vitesse de la série IB5. On le retrouve également sur les modèles compacts Ford Ka et Fiesta. Mais si sur la petite berline K, dont le poids n'atteint même pas 1 tonne, la transmission manuelle se sent parfaitement, alors sur la Focus, elle doit fonctionner avec des charges beaucoup plus fortes. Et plus le groupe motopropulseur, avec lequel il est combiné est puissant, plus la charge est élevée. Les problèmes typiques sont l'usure rapide des synchroniseurs, après quoi les engrenages commencent à s'envoler, et la durée de vie limitée du roulement de l'arbre d'entrée. Le fait que ce dernier nécessite un remplacement sera signalé par un bruit caractéristique provenant du boîtier. La mécanique de la Focus ne supporte pas bien les démarrages brusques au feu de circulation. Ils réduisent considérablement la durée de vie du différentiel. En un mot, il y a beaucoup de problèmes. En revanche, la transmission manuelle de la Focus est facile à réparer et il existe suffisamment de pièces de rechange pour elle. Si vous le souhaitez, un ensemble de boîtes usagées peut être trouvé sur un site de démontage. Naturellement, dans ce cas, on ne peut que deviner la durée de vie résiduelle d'une unité usagée. Pour la Focus équipée d'un moteur de 2,0 litres, une autre transmission manuelle était proposée, appartenant à la série MTX 75. Le fait qu'après une petite modernisation, il ait été installé sur un minibus commercial Ford Transit montre à quel point la marge de sécurité de ce boîtier est importante. Sans surprise, cela fonctionne pratiquement sans problème sur la Focus, beaucoup plus légère. Certains passionnés de voitures craignent que la version, avec un moteur de 2 litres utilise un volant bimasse, mais pour la Focus, cela coûte relativement peu. La transmission automatique de la série 4 F27 a fait ses preuves.
Bien sûr, seulement 4 vitesses semblent insuffisantes selon les normes modernes, mais cela est entièrement compensé par une grande fiabilité. Si vous changez l'huile tous les 60 à 70 000 km, la transmission automatique durera 180 à 200 000 km sans aucun problème. Une autre chose est que presque toutes les Focus de deuxième génération ont déjà accumulé un kilométrage comparable ou bien supérieur, il n'y a donc plus d'espoir d'une longue durée de vie de la transmission automatique. Après la barre des 200 000 km, des problèmes avec la bande de frein à verdrive surgiront probablement. Les symptômes d'une réparation rapide sont de forts chocs lors du changement. Habituellement, à ce stade, les solénoïdes et les embrayages ont pratiquement épuisé leur durée de vie. Mais cela ne signifie en aucun cas que la transmission automatique a échoué. Vice-versa, ce ne sont rien de plus que des problèmes liés à l'âge qui apparaîtront sur n'importe quel modèle ayant un kilométrage similaire. La Ford Focus automatique est également soutenue par le fait que les spécialistes maîtrisent depuis longtemps sa réparation. De plus, il n'est souvent même pas nécessaire de démonter l'appareil pour le réparer. L'achat d'une boîte contractuelle n'est pas non plus un problème. Mais même dans ce cas, on ne peut que deviner la ressource résiduelle. Contrairement à la plupart des concurrents, qui se contentent d'une suspension arrière archaïque à poutre semi-indépendante, les ingénieurs de la Focus ont utilisé une suspension multibras. À l'avant se trouve un design McPherson typique des voitures de golf. Un excellent équilibre entre maniabilité et confort est un plus indéniable de la seconde Focus. Mais même dans ce cas, il convient de tenir compte du kilométrage des exemplaires utilisés. Sur les voitures d'un kilométrage d'environ 200 000 km, toutes les pièces de suspension d'origine ont déjà été remplacées. Certains, 2 ou 3 fois. Naturellement, des consommables non originaux pourraient changer radicalement le caractère original de la Focus. Il faut donc parler de la durée de vie des pièces de suspension en tenant compte de leur qualité. Les jantes de force et les bagues stabilisatrices, quel que soit le fabricant, peuvent être classés en toute sécurité parmi les consommables. Ils devront être remplacés tous les 30 à 40 000 km. Heureusement, ils sont peu coûteux et peuvent être modifiés indépendamment si vous disposez des outils. Les paliers de support des jantes de force avant peuvent supporter de 60 000 à 80 000 km. Les blocs silencieux des leviers sont prêts à durer environ 80 000 km. La durée de vie des roulements de roues est plus longue, ils peuvent durer environ 120 000 km. Il est intéressant de noter que les roulements de roues d'origine ont souvent fait l'objet de critiques en raison de leur sensibilité à l'humidité et aux surcharges latérales. Les blocs silencieux de la suspension arrière peuvent supporter environ 70 000 km. D'ailleurs, il ne faut pas avoir peur du multilevier. Les pièces de rechange ne sont pas aussi chères qu'on le croit généralement. Ceux qui souhaitent économiser de l'argent doivent savoir que certains consommables d'origine Mazda conviennent à la suspension Ford. La direction de la Focus était considérée comme carrément peu fiable dans les premières années de production de ce modèle. Les propriétaires ont littéralement subi des coups dans la crémaillère de direction après avoir parcouru 20 000 à 30 000 km. C'est arrivé au point où les revendeurs ont dû changer les lattes dans le cadre de la garantie. Cependant, lorsqu'il y a eu trop d'appels, les gens de Ford ont décidé qu'il n'y avait rien de mal à frapper. Il a été décidé d'abandonner le remplacement de l'ensemble du support, après quoi les concessionnaires se sont limités à resserrer simplement le mécanisme. Pendant un court instant, cette demi-mesure a aidé, après quoi les coûts sont revenus à nouveau. Quant à la direction assistée, son type dépendra de la cylindrée du moteur. Les modifications avec des unités de 1,4 et 1,6 litres ont reçu un surpresseur hydraulique, et avec des moteurs de 1,8 et 2,0 litres, un surpresseur électrique. Le point faible d'un surpresseur hydraulique réside dans les conduites d'huile. Plus précisément, pas même eux, mais des raccords qui commencent à fuir avec le temps. Le pire, c'est que le fluide de travail commence à tomber directement sur la courroie de distribution. Cela peut conduire à la rupture de la courroie, même si, pour être honnête, il faut dire que de tels cas sont rares. Sur une Focus avec direction assistée électrique, la centrale électronique peut tomber en panne. Système de freinage. Jusqu'en 2008, les versions les moins chères de la Focus étaient équipées de freins arrière à tambour. Après la mise à jour, ils ont cédé la place aux freins à disque. Il n'y a aucune plainte concernant leurs ressources. Il en va de même pour le coût des disques et plaquettes de frein. Pour les propriétaires qui trouvent le prix des consommables d'origine trop élevé, il existe un grand nombre de pièces de rechange non originales moins chères sur le marché. La Ford Focus de deuxième génération est une voiture européenne à part entière. Même aujourd'hui, alors que 15 ans se sont écoulés depuis ses débuts, il reste tout à fait d'actualité. Ceci est confirmé par la situation sur le marché secondaire. Il n'est pas nécessaire de chercher longtemps un acheteur pour une seconde Focus. Mais la Focus elle-même peut et doit être recherchée depuis longtemps. Il existe de nombreuses offres sur le marché et la tâche d'un acheteur potentiel est de trouver celle qui sera dans le meilleur état technique possible parmi des dizaines d'options.
Compte tenu du kilométrage considérable, trouver une Focus en problème technique plus ou moins grave n'est pas très simple. En revanche, la Ford Focus est tout à fait réparable. Donc, le mettre en ordre immédiatement après l'achat ne coûtera pas cher. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.